Cette nouvelle édition de Ticket Géopolitique avait vocation à s'interroger sur la cybercriminalité, facteur mondial. Effectivement, il s'agit de prendre en considération tous les aspects offensifs des technologies de l'information. C'est la raison pour laquelle on fait en sorte que se rassemblent, discutent, se rencontrent des personnes issues d'une part de la sphère privée, c'est-à-dire des salariés, des étudiants qui sont en cours de formation, mais également des représentants de l'État. Aujourd'hui, c'était organisé en partenariat avec l'EPITA, un séminaire sur l'importance de l'espace numérique ou du cyberespace. Ça me paraît important que des étudiants qui sont en études d'informatique prennent bien conscience de toute l'importance qu'il faut accorder au domaine de la sécurité dans cet espace, avec une cybercriminalité qui est devenue une des premières sources de financement du crime, mais aussi tout ce qui se passe de plus en plus sur tous les réseaux sociaux. Ma venue dans ce séminaire consistait à présenter un petit peu les missions du CALID dans le domaine de la défense des systèmes d'information pour permettre aux étudiants qui étaient présents dans la salle à comprendre quel type de fonction, quel type de mission ils pouvaient éventuellement, je dirais, postuler après leur période de scolarité. Le CALID est en progression à hauteur d'une centaine de postes dans les prochaines années, dans les 3 prochaines années. À ce titre, nous recherchons, je dirais, des profils techniques qui permettront, je dirais, d'aborder des fonctions techniques de niveau forensique, recherche, d'analyse, dans le domaine de la cyberdéfense, à très court terme. Nous avons profité de cet événement avec l'accord de l'amiral Coustillière pour annoncer la réserve cyberdéfense à tous les étudiants de l'EPITA. Nous nous trouvons à la convergence de la prise de conscience de l'importance de ce monde numérique et de cette économie numérique, à la prise de conscience du risque associé à ce monde numérique, et dans le même moment à cette volonté d'avoir un engagement citoyen, un engagement des jeunes vers une stabilité, une protection, une pérennité de ce monde numérique. Donc je considère que nous venons vraiment de vivre là, tous ensemble, dans cet amphithéâtre à l'école militaire, un petit moment d'histoire de France. Je pense que l'EPITA a été une école en France qui a été l'une des plus en avance, qui a été premières écoles à comprendre que la sécurité informatique était vraiment un des enjeux majeurs du XXIe siècle. C'est pour ça qu'avec l'EPITA, c'est une des premières écoles que nous sommes allés voir, qu'on a voulu parler de réserve de cyberdéfense. Et je pense que c'est une école qui est très très dynamique et c'est satisfaisant de voir 700 jeunes ingénieurs ou jeunes futurs ingénieurs dans un séminaire comme aujourd'hui s'intéresser à tous les aspects de la cyberdéfense, pas que sur les volets exclusivement techniques, mais il y a bien des volets stratégiques, il y a bien des volets de relations internationales. C'est vraiment un espace à part entière et on voit bien dans les traités de libre-échange que l'on discute avec nos amis américains que la donnée numérique est une richesse et qu'il faut à la fois apprendre à la maîtriser mais aussi à la protéger.